Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur un épisode étonnant de l'Évangile, celui où l'ange Gabriel rend visite à Zacharie et lui annonce la naissance prochaine de Jean-Baptiste. Cependant, Zacharie dubitatif demande un signe à l'ange, ce à quoi Gabriel ordonne son mutisme. Suite à cela, Zacharie devient effectivement muet jusqu'à la naissance de Jean. Le récit de Zacharie et Élisabeth dans l'Évangile selon Luc nous offre de riches enseignements spirituels. C'est une histoire d'espérance, de persévérance dans la foi et de l'accomplissement des promesses divines. Cette histoire se produit dans le livre de Luc. Luc utilise un langage presque égal à la révérence qu'il réserve à Jésus. L'histoire présente Zacharie et Élisabeth. Alors que Zacharie, qui était sacrificateur, s'acquittait de ses fonctions dans le temple, il eut une vision d'un ange. Luc 1, versets 5 à 11. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. C'était le moment propice pour une révélation divine et le lieu était parfait car le sacrificateur et le peuple priaient à ce moment-là. Un ange du Seigneur apparut soudain à la droite de l'autel, le lieu de la faveur. D'abord, Zacharie fut effrayé, aucun de ses contemporains n'avait jamais vu d'ange. Cependant, l'ange lui donna une merveilleuse nouvelle pour le rassurer au verset 13 à 17. « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec leur esprit et la puissance d'Élie, pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie et Élisabeth étaient un couple avancé en âge, pieux et irréprochable aux yeux de Dieu. Toutefois, le chagrin de la stérilité assombrissait leur vie. En ces temps où la fécondité était perçue comme une bénédiction, ne pas avoir d'enfants était une épreuve difficile. Pourtant, année après année, Zacharie et Élisabeth persistèrent dans la prière avec patience et confiance. Remarquez dans les versets 16 et 17 les indices sur la nature divine du Christ. Au verset 16, il est dit que Jean ramènerait beaucoup d'enfants d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Le passage continue en déclarant que Jean irait devant lui au verset 17. Après avoir rassuré Zacharie, l'ange lui explique la raison de sa visite et pourquoi il est venu à lui. Il est possible de faire des parallèles entre l'annonce de la naissance de cet enfant et les annonces de naissance à des femmes jusque-là jugées stériles. Le fait que l'histoire soit relayée de cette façon prouve que l'œuvre de Dieu parmi son peuple a été ranimée et prospère à nouveau. Son plan est mis en œuvre à nouveau de façon directe et active. Jean joue un rôle important dans l'exécution de ce plan. Ce prophète suivra l'exemple des personnes dévouées à Dieu qui faisaient vœu de lui démontrer leur dévotion en menant une vie ascétique et en renonçant à certains plaisirs. Le fait que Jean ait obéi à ce commandement démontre son extraordinaire niveau de dévotion à Dieu. L'ange note que ce prophète aura la responsabilité d'aller devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie. Dans ce passage, l'ange fait référence à Malachie 3, verset 1. « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Aller devant le Seigneur décrit Jean comme un prophète de la période de restauration de la promesse. Versets 18 à 20. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge.
L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Zacharie, qui était assez âgé à l'époque, fut stupéfait par l'impossibilité de la promesse. Sa supplique inquiète laissa éclater toute l'incertitude refoulée qui se cachait dans son cœur. L'ange répondit d'abord en déclarant que son nom était Gabriel et en se présentant. Il n'est mentionné dans les Écritures que comme celui qui se tient en la présence de Dieu et qui apporte aux hommes les messages de Dieu. Puisque Zacharie avait exprimé des doutes quant à la conception, il sera incapable de parler jusqu'à la naissance de l'enfant. Lorsqu'enfin l'ange Gabriel apparut à Zacharie pour lui annoncer la venue d'un fils, celui-ci douta. Malgré une vie de foi, l'humain reste fragile. Même les grands croyants connaissent des lueurs de scepticisme. Et Zacharie ne faisait pas exception. L'incrédulité le gagna un instant. N'est-ce pas réconfortant? L'exemple de Zacharie nous montre que le doute peut effleurer une âme même profondément attachée au Seigneur. Ne nous décourageons donc pas lorsque survient en nous une ombre de scepticisme. Sachons réagir avec humilité, comme Zacharie, qui finit par reconnaître son manque de foi. Vous est-il arrivé de vous demander pourquoi l'ange a jugé bon de rendre Zacharie muet pendant tous ces mois? Ne s'agissait-il pas d'une punition trop sévère pour un simple manque de foi passager? Essayons de comprendre les raisons profondes de cet acte. Tout d'abord, Zacharie était un sacrificateur qui avait pour mission d'enseigner la parole de Dieu au peuple. Son scepticisme face à la promesse divine risquait donc de se répandre et de semer le doute parmi les croyants. Le mutisme temporaire de Zacharie peut ainsi être vu comme une mesure préventive destinée à éviter la propagation de l'incrédulité. Comme le dit Augustin, par son incrédulité, Zacharie risquait d'ébranler la foi encore fragile du peuple du Seigneur. Il convenait donc que sa voix fût réduite au silence, afin que sa langue coupable n'induisît personne en erreur. Son mutisme symbolisa aussi la fin de l'ancienne alliance, marquée par l'incrédulité, et l'avènement de la nouvelle alliance où la parole se fait chair. Ainsi, avec sagesse et miséricorde, Dieu usa du silence pour ramener Zacharie à une foi plus pure. De plus, en devenant muet, Zacharie a l'occasion de méditer intérieurement sur ses doutes et de revenir à une attitude de foi. Privé de la parole, il est amené à développer l'écoute et l'attention. Ambroise écrit à ce sujet. Le silence auquel Zacharie fut condamné devint pour lui une école où il apprit à prêter l'oreille aux mystères célestes. Son mutisme temporaire lui permet donc de revenir à une foi plus mûre et authentique. Ce silence imposé encouragea Zacharie à une écoute plus grande de la parole divine et au recueillement intérieur. Sur un plan symbolique, le silence imposé à Zacharie peut représenter la fin de l'ancienne alliance, qui ne parvenait pas à reconnaître le Messie. À l'inverse, Jean-Baptiste annonce l'avènement de la nouvelle alliance, où la parole divine se fait chair. Augustin interprète cela ainsi. Zacharie en doute et la voix de la prédication se tait. Jean paraît et cette voix éclate. Le mutisme de Zacharie marque la transition entre deux époques spirituelles. Le contraste entre le silence de Zacharie et la parole abondante accordée à Jean-Baptiste est révélateur. Comme le dit Ambroise, Jean reçoit en naissant le don de la parole que son père avait perdu. Cela montre que Jean-Baptiste est bien celui qui préparera le chemin du Seigneur. Luc 1, verset 76. Son éloquence inspirée tranche avec la parole entravée de son père. Ensuite, le silence imposé à Zacharie peut être vu comme une préfiguration du silence du Père durant la passion du Christ. En effet, lorsque Jésus s'écrie sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Marc 15, verset 34. Dieu se tait. Ce silence du Père ne signifie pas une rupture de communion, mais plutôt un profond respect du libre arbitre humain. De même pour Zacharie,
Son mutisme temporaire ne marque pas une condamnation, mais une pédagogie divine. Enfin, le mutisme de Zacharie peut symboliser notre incapacité humaine à saisir le mystère de l'incarnation par nos seules forces. Seul l'Esprit Saint peut vraiment nous faire comprendre l'inouï de la venue du Fils de Dieu parmi nous. Le silence de Zacharie invite à l'humilité et à l'accueil du don de Dieu. De ce fait, le mutisme temporaire de Zacharie recèle une grande profondeur spirituelle. Il nous rappelle à rester dans une attitude d'écoute, de réceptivité et d'émerveillement devant les merveilles de notre Dieu. Prions afin que nos langues ne soient déliées que pour chanter ses louanges. Bien sûr, priver quelqu'un de parole est une mesure extrême qui peut sembler trop dure. Mais dans le cas de Zacharie, ce silence temporaire était nécessaire pour qu'il retrouve la foi, évite de répandre le doute autour de lui et comprenne que les temps ont changé avec l'avènement du Sauveur. Méditons sur cet épisode qui nous rappelle l'importance d'ouvrir notre cœur avec humilité pour accueillir la parole de Dieu. Ne doutons pas de ses promesses comme Zacharie, mais cultivons une foi ardente. Demandons au Seigneur la grâce d'une écoute attentive et d'un esprit docile, afin que sa parole porte du fruit en nous. Lorsqu'un chrétien commence à douter de ce que Dieu a dit dans sa parole, il perd son témoignage et son chant. Les lèvres sont scellées par l'incrédulité et le resteront jusqu'au retour de la foi, moment où elles jailliront dans la louange et le témoignage. Lisons le reste de l'histoire, versets 21 à 25. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Après des mois, la parole de Dieu revient dans le texte, verset 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit « Non, il sera appelé Jean ». Ils lui dirent « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom ». Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit « Jean est son nom ». Et tous furent dans l'étonnement. Au moment même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée. On s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur, en disant « Que sera donc cet enfant ?» Et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie son père fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. » C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Zacharie fut désormais libéré des chaînes de l'incrédulité. Il fut inspiré pour prononcer un éloquent cantique de louange riche en citations de l'Ancien Testament. Zacharie comprit que l'arrivée de son fils premier-né Jean annonçait l'arrivée prochaine du Messie. Le Seigneur avait fait une alliance inconditionnelle de salut avec Abraham. Cette promesse fut accomplie par la venue de la postérité d'Abraham, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Dans sa bonté, Dieu choisit un moment important dans la vie de Zacharie pour faire son intervention divine. Un élément très important dans ce passage est l'histoire personnelle de Zacharie et Élisabeth.
Ces justes avaient enduré une vie remplie d'une profonde insatisfaction parce qu'ils n'avaient jamais été bénis d'un enfant, une circonstance qu'Élisabeth qualifie de déshonneur. La description personnelle au début de la section permet de bien visualiser leur histoire. Le livre de Zacharie nous révèle que Dieu parle parfois à ses saints au milieu de l'affliction. Placer sa foi dans ses propres capacités plutôt que dans le Seigneur peut être tout aussi préjudiciable. Notre péché n'est peut-être pas une question de faire quelque chose d'évidemment mal, mais plutôt d'hésiter à poursuivre la sainteté et à faire confiance au Seigneur complètement. Après que Dieu a parlé, nous devrions répondre. Quand Zacharie douta de ce que l'ange avait à dire, cela suggérait qu'il était déjà en danger. Ce que Dieu promet, il l'accomplira, mais il le fera en son temps et parfois d'une manière surprenante. Lorsque le moment fut venu pour l'accomplissement de la promesse, nous réalisons que ce calendrier était plus approprié que le nôtre. Il est possible qu'il y ait des moments où nous souhaiterions pouvoir conseiller Dieu depuis la salle de conférence du ciel sur la façon de gérer ses affaires. Ce passage attire notre attention sur le fait que sa stratégie est unique dans sa conception et son timing. Le Créateur de l'univers sait ce qu'il fait. Le retard dans l'accomplissement de la promesse divine avait certainement un but pour renforcer leur foi et leur dépendance envers Dieu. De plus, Jean-Baptiste ne pouvait naître à n'importe quel moment, mais devait venir préparer les cœurs à la venue du Messie, selon le timing divin de l'histoire du salut. Élisabeth et Zacharie espéraient avoir un enfant, mais à la place, ils reçurent un prophète. Les voies de Dieu sont ordonnées selon son calendrier et sont souvent remplies de choses qui nous émerveillent et nous réjouissent à la fois parce qu'elles sont si inattendues. Cet enfant promis répond à 2 prières à la fois. Celle d'avoir un enfant dans la maison de Zacharie et celle de voir Dieu œuvrer à la rédemption de la nation. Dieu est souvent capable d'agir simultanément sur le plan personnel et collectif. Même d'excellentes personnes peuvent avoir des questions sur la promesse que Dieu a faite. En substance, l'ange dit à Zacharie de se taire un peu et de regarder Dieu à l'œuvre. En conséquence, un signal de silence est envoyé jusqu'à ce que Dieu accomplisse sa parole. Zacharie est rendu muet pour le moment, jusqu'à ce que ces choses arrivent. Ce signe pointe vers la leçon principale de ce passage. Dieu accomplira sa promesse, il réalisera sa parole. Zacharie doit écouter Dieu et croire qu'il fera ce qu'il a promis. Pourtant, il faut garder à l'esprit que ni Zacharie ni Élisabeth ne se sont abandonnés à la colère ou au ressentiment, bien qu'Élisabeth ait éprouvé des sentiments de déshonneur. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles Dieu les a appelés intègres et irréprochables. Le récit insiste sur leur justice et leur vie pieuse. Malgré les épreuves, ils demeurèrent intègres et servirent fidèlement le Seigneur, un exemple à suivre. Dieu récompense ceux qui l'attendent patiemment et avec constance. L'attente d'Élisabeth et de Zacharie illustre la patience et la persévérance dans la foi. Bien qu'âgés et que les années passaient sans enfants, ils n'ont pas perdu espoir ni questionné Dieu. Leur histoire montre que parfois, les promesses de Dieu se réalisent au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou dans son timing parfait. Leur réaction à l'annonce de l'ange démontre que même les grands hommes de foi peuvent douter, car le retard dans l'accomplissement de la promesse d'un fils avait un but précis dans le plan divin. Jean-Baptiste devait naître au temps choisi pour préparer les cœurs du peuple à recevoir le Messie. L'attente prolongée d'Élisabeth et Zacharie s'inscrivait dans le calendrier mystérieux mais parfait de l'histoire du salut. Les gens de bien doivent apprendre à compter encore plus sur Dieu. Les moments difficiles ne s'expliquent pas toujours. Dieu ne garantit jamais que la vie sera sans souffrance ni adversité. La question centrale est de savoir comment nous y faisons face. L'amertume aboutira finalement aux fruits de la rage et de la frustration qui voleront la joie de votre vie. Parfois, un obstacle n'est pas une impasse, mais un nouveau tournant. Nous devrions également noter que ce qui avait été le vide de longue date dans la vie de ce couple faisait partie du plan souverain de Dieu, qui est intervenu tard dans le jeu pour changer la direction des déceptions passées.
La bénédiction fut plus douce une fois venue, car à l'arrivée de l'enfant, il ne fut pas tenu pour acquis. Enfin, l'histoire révèle la miséricorde et la bonté de Dieu envers ses serviteurs. Malgré leur âge avancé, il leur accorde le privilège et la joie de connaître la paternité. Dieu est sensible aux désirs profonds de nos cœurs et y répond souvent au-delà de nos attentes. En conclusion, cette histoire révèle combien les desseins et les temps de Dieu dépassent notre entendement humain. Alors que tout espoir semblait perdu pour ce couple stérile, le Seigneur avait préparé une surprise merveilleuse. L'attente d'une vie entière fut comblée par un fils très spécial, l'annonce d'une ère nouvelle. Jean-Baptiste allait ouvrir la voie au Messie tant attendu, celui qui inaugurerait le salut pour l'humanité. Ainsi, les rêves les plus chers d'Élisabeth et Zacharie devinrent partie intégrante du plus grand dessein de l'histoire, la venue du Sauveur. Cette histoire nous rappelle que l'espérance placée en Dieu n'est jamais vaine. Même quand tout semble impossible, il demeure maître du temps et de l'impossible. Comme Élisabeth et Zacharie, gardons confiance jusqu'au bout. Au moment choisi, Dieu réalise l'inimaginable et comble le vide de nos cœurs d'une joie surabondante. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.